Regardez ce campanile ajouté au XVIIIe sur le toit de l'hôtel de ville. Écoutez la banque-cloche. C'est la cloche communale datée de 1390. Elle nous rappelle le temps qui passe. Les travaux de l'hôtel de ville débutent en 1458. Le bâtiment, avec sa façade gothique, devait comporter un deuxième étage. Il resta inachevé par manque de moyens financiers à l'époque. Au XVe siècle, le commerce est florissant et la ville de Mons s'enrichit. La période est marquée par le passage du pouvoir de la justice des comtes du Hainaut à l'autorité civile détenue par les échevins de la commune. La justice est rendue ici, à la Maison de la Paix, où se dresse l'actuel hôtel de ville. Les criminels sont à l'époque exécutés sur la Grande Place. La dernière mise à mort par la guillotine date de 1851. La serrure en bronze de la grande porte de la ville représente les armoiries de la ville. On y voit un personnage et une tête de dragon. Cette serrure n'est qu'une réplique. L'original en fer daté du XVe siècle est conservé en toute sécurité à la Maison des collections. Sur la voûte du porche d'entrée de l'hôtel de ville figurent encore des représentations de la justice. On y voit des sergents de ville escorter des citoyens et aussi un tribunal composé d'un juge et de ses assesseurs qui rendent la justice de paix. Situé juste à l'avant du bâtiment, l'ancien poste d'armée appelé la Grande Garde protège toujours l'accès au bâtiment. Il rappelle aux visiteurs le passé militaire de la ville et ses grandes batailles. L'hôtel de ville est certainement l'un des plus anciens témoins de l'évolution de la cité et de la vie de ses habitants. Cette cour intérieure traverse 6 siècles d'histoire d'un patrimoine toujours bien vivant. Aujourd'hui, les bâtiments abritent des services administratifs de la ville. À quelques mètres s'ouvre le jardin du Mailleur, un espace vert au cœur de la ville. Son aménagement est récent, puisqu'il date de 1930. On y fait la sieste au son du carillon du beffroi. Attention aux repilleurs. Ce jeune garçon espiègle s'amuse à arroser les passants à la recherche de calme et de repos au pied d'arbres très anciens. Ne quittez pas l'hôtel de ville sans saluer le Petit Singe, le Montois le plus emblématique. Une caresse de la main gauche sur la tête vous portera bonheur. Pour la suite, je vous donne rendez-vous sur les hauteurs de la ville, dans les vestiges de l'ancien château comtal. Venez avec moi.